30 témoins, 60 tables inspirantes avec des personnes engagées sur le terrain pour se laisser inspirer, se laisser déplacer, se mettre en mouvement. Merci à tous nos témoins pour avoir partagé leurs expériences. Et je passe la main à Sylvie pour une synthèse à chaud des pépites récoltées lors de cet exercice. Alors vous pensez bien, ce n'est pas un exercice facile parce que votre production a été plus que riche. Et donc je vous remercie déjà de la participation et de cette production. Donc je vais essayer de faire une synthèse et puis rapide en vous donnant les grandes thématiques qu'on a regroupées en fait et qu'on a retrouvées. Et puis après je vous passerai la parole pour que vous puissiez vous aussi donc exprimer ce que vous avez recueilli comme pépites. Alors bien évidemment, dans les grandes thématiques, la première thématique, et ça va nous rassurer, c'est le lien avec l'humain, les liens entre nous, entre toutes les personnes. C'est aussi renaître, faire vivre des expériences ensemble. C'est également tout ce qui est fraternité et rencontre de l'autre. C'est le grand thème et c'est celui qui est le plus fortement ressorti de vos enseignements. Le second, et je pense qu'Éric vient de l'évoquer, c'est se laisser déplacer, accueillir l'inattendu, oser, expérimenter, innover, sortir du chemin tracé. Waouh, quel programme! J'attends avec impatience demain pour savoir ce que vous allez nous proposer. Le troisième thème, bénévolat. Bénévolat avec le désir du don et de passer à l'action pour une société plus juste. Évidemment, c'est l'engagement. Le passage à l'action, c'est l'engagement. Donc c'est le troisième thème qui ressort fortement. Le quatrième, c'est la notion de sens, de valeur, de recherche de vraies aspirations. Et puis, il y en a plein d'autres, évidemment. Se laisser inspirer, notamment par les arts, par les jeunes, par les témoignages. Ça rejoint l'innovation et sortir du chemin tracé. C'est également être acteur, ça rejoint l'engagement. C'est la notion de jeûne, d'éthique, et puis d'autres petites choses plus multiples. Donc je ne vais pas pouvoir tout étaler, vous avez bien compris, on a essayé de faire un travail rapide pour vous donner rapidement à chaud les quelques éléments de votre production. Sachez que tout sera de toute façon affiché, comme ça vous pourrez en prendre connaissance. Et d'ores et déjà, je vais demander à Florence et Estelle de se positionner devant moi avec un micro et je vais vous solliciter pour savoir ce que vous avez envie de partager, de ce que vous venez de vivre, quelle pépite, quel enseignement vous souhaitez partager avec tout le monde. Donc vous levez la main et tout de suite on arrive en courant avec le micro pour vous le passer et vous proposer de partager avec tout le monde. Qui est-ce qui a envie de partager? On a dit le don, le partage, donc je vous attends. Qui est-ce qui a envie de partager l'enseignement qu'il a eu de ces deux tables inspirantes, la première ce matin et puis celle de cet après-midi? Le premier, c'est toujours difficile, ou la première. Non? Ah, merci. Merci. Dans les deux tables rondes, j'ai reçu des pépites d'espérance. Je crois que ce qui a été très très fort et qui a été ressorti des participants, c'est que ça nourrissait l'espérance et se dire c'est possible d'agir là où on est. Donc c'est possible et l'espérance. Merci. Oui, je trouve qu'on a rencontré des jeunes formidables qui prennent des risques, qui savent que peut-être ils auront des échecs, que tout ne sera pas rose, mais ils n'hésitent pas, ils ont l'espérance et ils avancent. Donc oser, prendre des risques et oser. Oui, bonjour, Anne, bénévole au Semaine sociale de France.
depuis 3 ans. Moi, je voulais dire que j'ai assisté à l'atelier MCM avec l'intervenant MCR, et j'ai beaucoup aimé parce que du coup, ce que j'en ai retenu, enfin ce qu'on a écrit aussi, ce qui n'a pas été mentionné, mais c'est le regarder vers les autres et renvoyer ce qu'on a reçu des autres vers soi-même, et vice-versa, parce que c'est comme un arbre avec ses ramifications, ses transmissions intérieures, etc., qui est diffusé vers les autres et qui donne un arbre de vie extraordinaire. Merci. Merci. Donc se nourrir, en fait, donner, recevoir, se nourrir des autres. D'autres veulent parler. J'ai été frappé par le fait que Laudato Si a une importance dans les témoignages que j'ai entendus, avec une radicalité. Une radicalité où la performance doit être un moyen au service du sens et pas une finalité, et aussi la place de l'argent dans tout ça, finalement, avec une conversion auquel on est invité. Et la deuxième idée que j'ai retenue cet après-midi, c'était à partir d'expériences locales, développer des démarches de prévention, notamment pour tout ce qui concerne l'éthique. En effet, c'est un thème que je n'ai pas cité peut-être, mais l'éthique est un thème qui est ressorti. Merci beaucoup de l'avoir donné. Plus de partage? Ah, au fond là-bas, il y a deux mains qui se sont levées, Florence. Dans les 2 témoignages que nous avons eus dans nos 2 groupes, nous avons été frappés d'une part par la conversion, c'est-à-dire le fait de passer de soi à l'autre dans une association. Et d'autre part, nous avons eu le témoignage saisissant d'une musicienne de très haut niveau qui est passée donc de cet apprentissage ô combien dur au don, puisque maintenant les concerts sont gratuits pour des SDF dans les prisons, etc. Donc j'ai trouvé ces 2 témoignages extrêmement profonds et bouleversants. Merci. Il y avait une deuxième main, je crois, juste à côté. Merci. Je retiens, moi, la puissance de l'utopie et du rêve, qui rejoint notre vocation peut-être de chrétien, où on peut être amené à soulever des montagnes si on est en Christ. Et puis, je retiens aussi la rencontre avec la personne, et le fait d'être capable de faire confiance à l'autre et le sans condition. Et là aussi, pour moi, la rencontre avec la personne dans la confiance en l'autre et le sans condition dans un certain nombre de dispositifs qui existent dans le champ social portent leurs fruits, encore faut-il oser. Voilà, et voilà. Merci. Un autre... Oui, Eric? Une pépite que je voulais partager avec vous. Dans notre atelier, dans notre partage Table Inspirante, il y a une phrase qui est sortie. « Les gens sont incroyables. Il suffit juste de faciliter leur talent, leur élégance et leur justesse et de permettre que la magie s'opère. » Alors nous adhérons tout à fait à cela, hein, forcément. Là-bas, oui. Oui. Voilà, et puis bon, là. C'était un témoignage un peu personnel parce que j'ai une grave maladie et en fait j'étais assez loin des thèmes de l'Église tels qu'ils sont avancés. Je ne dis pas que j'étais loin de l'Évangile, parce que ça c'est autre chose,
et chacun peut le lire à sa façon. Mais j'étais très très loin de ce que proposait l'Église sur le mariage, la famille, etc. Et dans ce moment-là, où je me suis sentie tellement seule et tellement abandonnée, j'ai vu tous les chrétiens de ma paroisse venir me visiter, venir me soutenir, et j'ai compris que j'avais vraiment une vraie famille et que voilà, j'avais trouvé un vrai soutien et que pour moi c'était vraiment une grâce parce que jamais j'aurais cru cela possible étant donné tout ce que je leur avais dit de méchant. Voilà. Merci. Il y avait quelqu'un devant moi, oui. Oui, une chose est ressortie dans les 2 tables rondes auxquelles j'ai assisté, qui est l'idée de la création individuelle. On s'est rendu compte que, dans certains cas, les institutions en place, qu'elles soient publiques, religieuses, voire associatives, ne permettent pas toujours d'apporter la bonne solution, sont parfois même complexifient parfois la réponse à apporter, et que du coup la création personnelle en dehors de ces institutions, pas forcément contre ces institutions, très souvent en partenariat, mais au départ personnelle, est souvent la bonne approche, ou en tout cas une approche qui aujourd'hui est absolument nécessaire. Et on peut rapprocher sans doute ça aussi à l'émergence de la conscience de l'importance du local. Donc ces deux dimensions étaient extrêmement fortes dans nos échanges. Il y a en effet un thème sur le local et le territoire qui est ressorti également. Oui. Ah, on a un petit problème de micro. Ah, oui, voilà. C'est mieux. Nous recevons un peu la doctrine sociale de l'Église, de la part en général de son enseignement et particulièrement des papes. Oui. Nous avons un peu pour vocation, je veux dire, de l'expliquer et de la mettre en œuvre. Je veux dire. Alors, quelle relation, on peut dire, nous avons avec les évêques et les prêtres, les curés, je veux dire, et que là, on se pense qu'au niveau de la transmission, il y a certainement à travailler, à découvrir quelque chose. Très bien. Encore quelques témoignages? Oui. Permettez d'abord à un témoin de remercier les participants pour la qualité de l'écoute et donc la bienveillance des questions qui ont pu être posées. Moi, je retiens de cet exercice une chose, c'est la grande diversité, la grande richesse de ce qui existe aujourd'hui sur le monde associatif, mais qu'il faudrait arriver sans doute à faire travailler plus en réseau. Et je pense que c'est peut-être aujourd'hui ce qui manque un peu, c'est vraiment d'animer ces réseaux, enfin toutes ces initiatives pour les faire travailler plus en réseau. Et là, on aurait une efficacité qui serait vraiment remarquable. Alors vous avez raison, les réseaux, impliquer les parties prenantes, être acteur à différents niveaux, c'est des choses qui ressortaient également. Ça va nourrir énormément vos projets demain, je pense. C'est bon pour tout le monde ? Je vous remercie, puis je vais repasser la main à Eric et je vous remercie pour ce partage.